Donc pour l'assemblage du servomoteur, on va avoir besoin de 4 petites vis à bois, un écrou ainsi qu'un boulon. On va avoir notre sonore, puis on va avoir besoin des 2 pièces, donc la plaque qui est ici plus le bras du servomoteur, du sonore pour être capable de faire le montage. Donc je vais séparer les 2 pièces ici, je vous reviens pour monter les étapes d'assemblage. Donc, comme vous avez vu, j'ai défait les diverses pièces, donc les 2 bras qui sont ensemble. Pour les installer, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la partie qui est ici, venir l'insérer entre les 2 pattes sur notre bras. Donc, s'assurer que lorsqu'on va venir le placer, que ça va être dans cette position-là qu'on va venir l'installer. Juste aligner les trous, on va prendre notre vis en premier. On va la faire dépasser, ça se peut qu'il y ait un peu d'ajustement à faire, là. On va prendre le boulon. Bon, qui rentre vers la droite ou vers la gauche, là, ça ne change absolument rien au niveau de l'assemblage. Et avec notre tournevis, là, cette fois-ci, il faut tenir le boulon avec nos mains. On va venir visser notre boulon. Une fois, on n'a pas besoin de trop serrer, c'est des pièces qui ne bougent pas par la suite. Ensuite de ça, on va venir prendre notre sonore. Ce qu'on va avoir à faire, les broches que vous avez ici, là, présentement, vous pouvez voir, là, sont vers le haut. Nous autres, on va prendre une paire de pinces, on va venir prendre les broches, puis on va les amener dans une position vers l'arrière du sonore. Pour nos branchements, ça va être plus facile. Donc, juste faire attention, y aller délicatement. On va prendre cette position-là pour nos 4 broches. Une fois que c'est fait, on va venir fixer notre sonore sur la façade de notre bras. Donc, vous voyez, il y a 4 trous qui sont ici. On va venir placer notre sonore avec, bien sûr, les broches qui vont sortir vers le haut du bras. Et avec nos petites vis, on va venir visser notre sonore dans les 4 trous. Donc, je vais en faire un par la suite. Donc, on va y aller délicatement. Je vais vous revenir une fois que les 4 vont être branchés. Donc la prochaine étape, comme vous pouvez voir, là, je viens de fixer les 4 vis au niveau des 4 coins pour notre sonore. Donc il est bien fixé après notre bras. Au niveau du servomoteur, on se rappelle, on avait placé le petit adaptateur. La seule chose, on va faire une vérification juste avant. Donc on va vérifier si on pousse légèrement dessus vers la droite ou vers la gauche. On va voir qu'il bloque à peu près à 90 degrés vers la droite, puis à peu près 90 degrés vers la gauche. Si ce n'est pas le cas, on va s'arranger pour défaire notre vis pour qu'effectivement, il y ait à peu près la même distance à gauche et à droite lorsqu'on fait la rotation. Puis on va ajuster notre bras pour qu'il soit positionné au centre. Donc moi, il est déjà correct. Donc on va tout simplement retirer notre vis qu'on avait placée tout à l'heure. On va venir prendre notre bras. Vous les avez vus, il y a la forme ici qui correspond à la forme de notre petit adaptateur. On va venir le placer dessus. On va s'assurer qu'il est bien enfoncé. On va le tenir en place et avec notre petite vis, on va venir, on va venir visser. On va prendre le tournevis qui est magnétique, ça va mieux aller. Donc vous allez voir, il faut faire quand même attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de filets qui vont tenir en place. Si jamais ça fonctionne mal, on pourra éventuellement utiliser une petite vis à bois qui est plus longue que celle qui vient là, avec notre système. C'est beau. Donc pour le branchement du sonore, on va avoir besoin d'une couette de fil avec 4 fils dessus. Donc encore une fois, je vous demande de ne pas les détacher, ça va être plus facile à gérer les fils, les couleurs étant pas importantes, la suite des couleurs. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va venir prendre nos 4 broches, puis on va les passer à l'intérieur du trou ici et le faire ressortir par le trou du dessus. Donc, une fois que je vais l'avoir fait, je vais vous revenir une fois que ça va être effectué. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai passé mes fils à l'intérieur des deux ouvertures. J'ai ma couette de fil qui dépasse ici. On va commencer par les branchements pour le sonore. Donc, dans l'ordre, au niveau des broches, ce que je vais avoir ici, on va avoir la broche Ground. La deuxième broche, c'est la broche Echo. Ensuite de ça, on va avoir la broche Identify Trig. Et la dernière broche ici va être la broche VCC, donc pour le voltage. Donc, on va commencer pour moi au niveau des connexions. Je vais prendre le fil noir. Je vais venir le brancher dans la broche
ground. Ensuite de ça, le deuxième fil. Donc, je les prends dans l'ordre, peu importe la couleur. Je vais venir le brancher dans le Echo. Ensuite de ça, le fil gris va aller dans la broche Trig. Et le dernier fil, qui est le violet ici, va aller dans la broche qui est les volts. Je vais vous revenir pour le branchement au niveau de la façade, au niveau de l'Arduino. Donc, au niveau des branchements pour l'autre extrémité sur le module Arduino, cette fois-ci, on va avoir besoin des broches analogiques qui sont ici. Donc, ils sont identifiées A0 jusqu'à A5. Et encore une fois, j'ai 3 lignes. Donc, j'ai la ligne des signaux, j'ai la ligne des volts et j'ai la ligne du ground. Donc, nous autres, on va avoir besoin d'utiliser les broches A1, A2 et ainsi que certaines broches sur la ligne du A4. Donc, je vais commencer par le fil noir qui est mon ground. Celui-là, je vais venir le brancher sur la ligne ground, donc la dernière ligne du A4. Ensuite de ça, comme deuxième fil que je vais prendre mon fil qui était branché au VCC, donc mon violet pour moi. Je vais venir le brancher encore dans A4, mais cette fois-ci sur la pin centrale qui est les volts. Il va me rester les deux autres fils, soit le Echo ou le Trig. Donc le Echo, qui est mon fil présentement blanc, il va venir se brancher dans la pin numéro A2, mais signal. Et pour finir, le Trig, qui est mon fil gris, va venir dans la pin signal A1. Donc, c'est les branchements qu'on va faire. Je vais faire un schéma pour faciliter justement l'ordre des fils pour le branchement.